Alors, je réitère mes salutations à tout un chacun et avant de commencer, je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Seigneur, mon Dieu, nous te remercions pour ce sabbat que tu nous donnes en toute liberté de pouvoir étudier ensemble sur Zoom, virtuellement, que nous puissions nous exhorter mutuellement et nous enrichir aussi, afin que nous puissions être affermis jour après jour, de plus en plus, dans la compréhension du message, et que nous puissions parfaire notre préparation avant la LD, alors que nous sommes dans son agitation. Que tu puisses disposer nos cœurs et nos esprits et que nous puissions passer un bon moment d'étude. Au nom de Jésus, nous te demandons ces grâces. Amen. Amen. Excusez-moi. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler notre sujet d'étude? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine dernière? Au moins le titre de ce qu'on a vu. Le sujet d'étude, c'est la contrefaçon. Alors, voilà, oui, merci de parler, mais peut-être pas tous ensemble. Alors, Josiane, c'est toi qui as parlé, la contrefaçon, c'est ça? Merci. Oui, d'accord. On a mis l'accent sur le fait que Rome ne change pas. Voilà, donc ça, Rome ne change pas, c'est notre fil conducteur. Alors, on va passer au tableau, d'accord? Et on va faire un petit récap de ce qu'on a vu la semaine dernière. Je ne vais pas vous interroger pour la révision afin qu'on puisse avancer un peu plus, d'accord? Donc, on est dans la deuxième partie, la contrefaçon, mais on se focus sur les synodes, d'accord? Et notamment celui de 2023, le dernier en octobre 2023. Donc, nous avons révisé essentiellement la ligne de la contrefaçon. Si vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait deux rois du Nord. Un vrai roi du Nord et un faux roi du Nord. Où est-ce qu'on trouve cette terminologie ou bien ce principe ou bien cette vérité? On va dans Ésaïe 14, les versets 12 à 14. Là où Ésaïe nous dit que Satan, il veut s'asseoir, il veut siéger là où se trouve le vrai roi du Nord, sur la montagne du Septentrion, sur la montagne du Nord. Donc ça veut dire que Satan fait la guerre au véritable roi du Nord pour lui ravir son royaume. D'accord? Donc, dans Ésaïe, il y a ce terme-là, le roi du Nord. Donc, et on sait que les protagonistes sont Dieu et Satan. Les deux ont un royaume. Maintenant, où est-ce qu'on voit que les deux ont un royaume? Ésaïe nous dit déjà que Dieu a un royaume. Donc, si on compare et contraste, si Dieu a un royaume, ça veut dire que Satan aussi a un royaume. Et on le sait, puisqu'il y a eu guerre dans le ciel, et cette guerre est descendue sur terre en une guerre de procuration. Donc forcément, Dieu a un royaume, Satan aussi, comparaison, contraste, a un royaume. Donc maintenant, on va, pour trouver vraiment les royaumes, on va où? On va dans Daniel 2. Et dans Daniel 2, qu'est-ce qu'on voit? On voit la montagne, donc le royaume de Dieu, la montagne et la petite pierre, donc le royaume de Dieu, le peuple de Dieu, l'Israël ancien. Et on voit aussi, à côté, la statue. La statue avec les différents matériaux qu'on connaît. Donc Babylone
tête d'or et au pied, Babylone moderne. Donc, toute cette succession de royaumes dans Daniel 2, c'est la conquête du roi du Nord. Le roi du Nord, Babylone, après le roi du Nord, la Grèce, puisqu'il vint Babylone, il prend la casquette du roi du Nord. Donc, ensuite, la Grèce, Médo-Perse, la Grèce, et ensuite donc la Babylone moderne. Et une fois qu'on voit que Daniel 2 nous identifie les deux royaumes qui s'opposent, avec deux rois du Nord, un vrai et un faux, comment on va faire pour comparer les agissements de ces deux rois? Parce qu'il y en a un qui est vrai, authentique, il y en a un qui va contrefaire pour ravir les biens du vrai roi du Nord, donc le peuple de Dieu. On est dans une grande controverse. On va dans Apocalypse 13, 10 pour comprendre un principe. Et le principe qu'Apocalypse 13, 10 nous dit, c'est le principe de la captivité, ou bien, synonyme, un terme interchangeable, la dispersion. Les termes d'Apocalypse, de Jean nous disent, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée, et celui qui amène en captivité, lui aussi, il va être emmené en captivité. Donc, on comprend que le roi du Nord, dans cette histoire d'Ésaïe 14, 2 et de Daniel 2, et d'Ésaïe 14, 12 à 14 et de Daniel 2, donc le roi du Nord, il va subir justement une captivité et une dispersion. Donc la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi les deux royaumes qui adorent ou qui ont comme hiérarchie le vrai roi du Nord, Dieu, ou le faux roi du Nord, Satan, pourquoi entre guillemets, leur maître ou leur souverain les enverra en captivité ou en dispersion? Et on voit que la notion n'a pas été, mais on la trouve dans Jérémie, la notion de la dispersion ou de la captivité, pas uniquement dans Jérémie, mais dans Chroniques, etc., on retrouve ça. Donc, nous dit que c'est parce qu'on a rompu l'alliance. Donc, le peuple de Dieu, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, à un certain moment dans leur histoire, ils ont rompu l'alliance, ils ont rompu les termes de l'alliance, ils ont été infidèles, ils ont donné leur allégeance ou leur adoration à un autre antagoniste, on va dire, un autre souverain. Donc, par conséquent, leur souverain attitré d'origine, donc soit Dieu ou bien Satan, va envoyer le peuple en captivité et en dispersion. Donc maintenant, on comprend le principe, on va utiliser notre méthodologie, la comparaison et contraste, pour pouvoir comprendre maintenant la raison pour laquelle ils ont été en captivité et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir aller dans cette captivité, mais aussi en sortir, comment ils vont en sortir. Donc on va comparer et contraster donc l'histoire du royaume de Dieu, donc ce qui nous ramène donc dans l'histoire alpha d'Israël moderne, donc l'histoire des Millérites et l'histoire oméga de l'Israël moderne, donc les 144 000. Et on va comparer et contraster avec l'histoire alpha et oméga aussi, donc de la papauté. Donc, quand on va les comparer et contraster, on va regarder à l'œuvre du véritable roi du Nord avec son royaume et cette préparation, la préparation de son peuple pour l'œuvre qu'elle a à faire avant la LD. Parce qu'on est dans une ligne de réforme, la LD, c'est le Grand Est, et ensuite, c'est plus de l'arrière-saison, c'est la fin du temps de grâce, c'est la moisson, et ensuite, c'est le second avènement. Donc, on voit qu'on arrive, avant d'arriver à la fin de la grande controverse, ou de cette ligne de réforme, ou bien de la LD, Dieu, il doit préparer son peuple, le véritable roi du Nord,
doit préparer son peuple à ce qu'il fasse avant la LD, l'œuvre qu'il doit faire, intérieurement, mais aussi en externe. Mais le faux roi du Nord aussi va faire, comme il copie, il contrefait, il va aussi préparer son peuple. D'accord? On ne parle pas d'individu, rappelez-vous, c'est une institution. Hein. Donc, il va préparer son peuple aussi à faire l'œuvre qu'il doit faire avant le grand test de la LD. Donc, du coup, nous sommes là. Donc, on va aller dans l'histoire. On va aller dans l'histoire millérite, alpha, d'accord? Et on va comparer avec l'histoire alpha de la Babylone moderne. Les dates sont un peu en décalé d'une centaine d'années, plus ou moins, ok? Et ensuite, on va arriver dans notre histoire oméga de l'Israël moderne pour comparer avec l'histoire aussi de la Babylone moderne. Donc, on avait fait... Alors, ouais, ça passe. On avait fait donc la comparaison et le contraste des deux lignes. La ligne du haut, c'est l'Israël moderne, l'histoire alpha, l'histoire du milieu et l'histoire oméga dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 et on avance à la LD. Ensuite, on voit bien qu'il y a la FTG, la seconde venue, les 1000 ans et la fin de la grande controverse. Donc, toute cette histoire-là, c'est l'histoire de la grande controverse qui va arriver à sa fin. Et on est en 2024 et on sait qu'on marche vers la fin de cette histoire de la grande controverse. Mais le faux roi du Nord aussi, il sait, il connaît les prophéties aussi bien que nous, même mieux. Il sait aussi qu'on est à la fin de cette grande controverse, donc il lui reste peu de temps pour faire son œuvre. Dans quel but? Ravir le maximum d'enfants de Dieu, les enfants du véritable roi du Nord. Ok? Donc, on a regardé, on ne retourne pas dans ces histoires, mais on a vu qu'en fin de compte, c'est toujours une histoire de rassemblement-dispersion, rassemblement-dispersion. D'accord? Et on voit que cette contrefaçon, elle devient de moins en moins, comment on dit ça, le mot elle se rapproche de plus en plus alors qu'on arrive vers la fin de la grande controverse. OK? Donc, un point que je voulais vous montrer, donc pour nous, notre temps de la fin, c'est 1989, où là, le premier messager, CDF, il produit un magazine, Le temps de la fin, Daniel 11-45, là où on va voir un autre protagoniste dans cette grande controverse, le roi du Sud, ok? Et on va voir aussi, quand on va regarder à la ligne de la contrefaçon, pour eux, elle commence en 2001. Ils auront donc si on veut l'exprimer ainsi, leur premier messager, Ratzinger, qui va lui aussi éditer un ouvrage qu'on appelle Doctrine de la foi, ou qui a été appelé Doctrine de la foi, mais le titre originel, c'était Inquisition romaine. Gardez cette information en tête pour que lorsqu'on va voir, on va essayer de comprendre en quoi Rome ne change pas. Ok, d'accord? Voilà, donc rappelez-vous, le but, c'est de comprendre l'œuvre que Dieu veut faire en interne et la préparation qu'il veut faire en interne, mais aussi à regarder cette contrefaçon. Et notre fil conducteur, c'est réconcilier le texte d'Ellen White dans la tragédie des siècles, 629, qui nous dit que Rome ne change pas, avec tous ces synodes que nous voyons. On va retourner dans notre récapitulatif. Donc, nous sommes là, Rome ne change pas. Comment réconcilier donc ce que Ellen White nous dit dans la tragédie des siècles 629.3? Qu'est-ce qu'on va faire? Notre méthodologie, nous, on va prendre la ligne de réforme, puisque Dieu, c'est ce qu'il nous donne. Il nous donne une ligne de réforme pour voir les différentes balises et comment il nous prépare et comment il nous conduit sur cette route. Et ce qu'on va prendre, l'outil qu'on va prendre que je vous propose de prendre pour
comparer et contraster, c'est les différents synodes. Et la semaine dernière, il me semble que c'est Dina et Viviane qui nous ont dit que les synodes, c'était des assemblées avec des évêques et des laïcs. Et on regarde à des questions sociétales, mais aussi à des questions ecclésiales. Et qu'en fin de compte, les questions sociétales s'intégraient, se mélangeaient dans les questions ecclésiales pour que l'Église puisse voir comment gérer, comment accueillir ou bien gérer les questions sociétales qui ont un impact direct dans la vie de l'Église ou l'interprétation des Écritures. Alors, notre problématique aujourd'hui, pendant toute cette étude, ça sera toujours ça. Si Rome ne change pas, les synodes prouvent le contraire. Donc, comment réconcilier les deux pensées? D'accord? Donc, voilà notre résumé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou il faut que je revoie un point avant de ne continuer, de ne poursuivre l'étude? Dites-moi. Oui, ça va. Alors, pour Josiane, ça va? Pour les autres, c'est bon aussi? C'est clair. Ça va, merci. Ok, donc c'est clair. Alors, rappelez-vous, la semaine dernière, Gaël nous avait posé une question. Je ne sais pas si Gaël est là. Oui, je suis là. Tu nous avais posé une question, Gaël. Te rappelles-tu? Et je Oui, t'avais c'était dit de m'envoyer un message. Au niveau de l'image, il y avait en arrière-plan un arbre. Alors, parle plus fort, s'il te plaît. On voyait en arrière-plan un arbre. Alors attends, 2 secondes, je vais demander à Maurice d'augmenter le son parce que j'entends pas bien. Tu n'as pas mis le haut-parleur, je pense. Vas-y, Gaël. Je disais qu'en arrière-plan, au niveau de l'image, on apercevait un arbre. Alors, je vais remettre l'image. Voilà. Vous voyez là? Oui. Super. Donc, Gaël, tu nous dis qu'en arrière-plan, vous voyez un arbre. En D'accord? tout cas, c'est ce que je comprends. En tout cas, c'est ce que je vois. Oui. C'est un arbuste, un arbuste. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un a cherché ou j'ai été la seule? Non, personne n'a cherché. Un personnage. J'entends pas, je ne sais pas qui parle. Gérard, je disais qu'on voyait un personnage dedans. Oui, on voyait un personnage. Donc, alors, on ne va pas rester trop longtemps dessus, mais je vais vous montrer donc, cette image. Donc, moi, j'ai cherché vendredi. J'ai eu du mal à trouver. Donc, j'ai appelé Marco, puisque c'est lui qui avait rajouté cette image dans le Flyers. Et je lui ai dit, écoute, viens à mon aide, parce qu'on m'a posé une question piège, une colle. C'est pas vraiment une question piège, mais c'est une colle. Et ce que je redoutais est arrivé, donc, et je ne trouve pas sur Internet. Forcément, je cherchais en français, j'aurais dû chercher en anglais. Et il m'a envoyé la photo en plus grand. Donc, vous voyez, alors je ne sais pas ce que vous voyez sur cette photo. Donc, Gérard, tu disais que tu voyais un homme en background, en arrière-plan. Donc, c'est ça? Est-ce que vous voyez bien l'image, là? Est-ce qu'elle est un peu plus claire pour toi, Gaël, cette image? Oui, carrément. Alors, qu'est-ce que tu vois? Parce que moi, même quand je l'ai vu de plus près, je n'ai pas trop compris l'image. Oui, il y a ton fils qui veut parler aussi, il peut. Alors, tu ne vois pas trop, hormis cet homme qu'on voit là qui s'élève? Ok. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Et puis après, je vais vous dire c'est quoi. C'est Johanna. Vas-y, Johanna, est-ce que tu peux allumer parce que je ne te vois pas, s'il te plaît, ça ne te dérange pas. C'est qui? Johanna, tu as dit que tu voulais parler. Vas-y. D'accord. En fait, pour moi, ça me fait penser au Christ qui s'élève. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a encore du tissu au bas, vers le bas de son corps. Et on a l'impression qu'en fait, que ce personnage est en train de s'élever.
Il est en train de s'élever vers le ciel, donc on voit que bon voilà, les bras sont un peu flottants, comme les cheveux, mais il a cette posture, en fait, comme le Christ, celle du Christ qui est sur la croix. Donc voilà, qui ressemble à une croix. Pour moi, il me fait penser au Christ, en fait. D'accord, merci Joanaïs. Et on prend une dernière réponse, si, une intervention, si quelqu'un veut bien. Ne tardons pas. Non? Personne ne veut se lancer? Dominique, tu veux? Non, je vois pas l'image, je vois pas bien. Bon, ok. Bon, alors, je vous ai montré l'image. Donc maintenant, je vais vous dire un peu ce qu'il en est. Alors, Maurice, il faut que je truque le PowerPoint, c'est ça, tu m'as dit? Je mets un autre fichier. Tu le vois là? C'est le Word. Ok. Donc, c'est tiré de American Jesuit Review. Hein, ok, la revue des Jésuites. Donc, c'est l'histoire de la sculpture colossale du Vatican qui représente Jésus émergeant de la destruction nucléaire. Ok? Donc, c'est ce que ça symbolise, cette histoire, cette sculpture. Alors, cette sculpture, elle a été faite par le sculpteur Periclé Fazzini en 1970. Elle a été exposée en 1977. C'est le pape comment 16 quelque chose, le pape, alors attendez, le pape Paul VI, pardon, c'est le pape Paul VI qui l'a commandée. Elle fait 20 mètres sur 7 mètres sur 3 mètres, donc elle est gigantesque, d'accord? Et ça représente Jésus qui s'élève à la suite d'une explosion nucléaire. Donc le nucléaire était vraiment un sujet, du moins, comment dirais-je, c'était un sujet qui tracassait l'Église catholique et puis le monde. Hein. En 1970, on est en pleine guerre froide. États-Unis, roi du Nord, roi du Sud, d'accord? Donc, il s'élevait contre. Et tout ce qu'on voit là, en dessous de Jésus qui s'élève, c'est des débris humains et des crânes humains, d'accord? Donc, cette photo, elle a été très controversée. Et elle est mise dans la salle, justement, de Paul VI. Donc, comme le synode, là, on le voit, le pape, comme il était dans cette salle, c'est pour ça qu'à l'arrière-plan, il y avait cette sculpture. Donc, si vous voulez, je vais vous poster le lien de l'article tout à l'heure. Ainsi, vous pourrez lire toute l'histoire. D'accord? Ça vous va? D'accord, merci. Ok, très bien. Donc, nous, on va continuer sur cette question. Rome ne change pas, mais pourtant, il y a les synodes. Alors, Pardon. Alors, Ellen White nous dit que Rome ne change pas, mais on a les synodes. Et qu'est-ce qu'on regarde dans les synodes? Donc, on va regarder la définition du synode. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de, brièvement, sans rentrer dans trop de détails, voir les différents synodes, mais les plus importants, donc 4 ou 5, afin d'entrer dans celui de 2023 qui nous intéresse. Donc, quel est le but donc, ne mets pas. C'est quoi un synode? Donc, Viviane et Dina nous avaient dit que c'était une assemblée d'évêques qui va délibérer sur des questions touchant à la vie de l'Église, mais aussi sociétale. Donc, le synode, il dure entre 3 et 4 semaines et la décision finale appartient donc au pape. D'accord? Il faut différencier un synode d'un concile. Pour la petite histoire, le synode de 2023, beaucoup de personnes pensent qu'en fin de compte, ce n'est pas un synode, c'est un concile. C'est comme le concile du Vatican numéro 3. Vous savez qu'il y a eu le concile du Vatican II. Donc, même si on l'appelle synode, ce concile est tellement important qu'ils pensent que ça va profondément changer de façon radicale la vie de l'Église. Donc, son enjeu est très important. Donc, quel est l'enjeu du synode en règle générale? Et on l'a dit, donc
il reste inchangé, hein, tu peux mettre la diapo si tu veux, c'est répondre à la question de savoir qui doit prendre les grandes décisions au sein de l'Église. Voilà, donc prendre les décisions, les grandes décisions au sein de l'Église entre un subtil jeu d'équilibre entre le peuple de Dieu, les évêques et la papauté. Donc, ce qu'on comprend, c'est une consultation qu'il y a entre donc, les fidèles, le pape qui va consulter ses membres et il va consulter aussi ses pairs, les évêques, sur les grandes questions sociétales, mais aussi ecclésiales. Mais la décision finale lui appartient. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Oui. Oui, d'accord. Donc maintenant, on va voir qui a mis en place le synode. Et il y a un personnage, alors si on prend la ligne de contrefaçon telle que l'ancienne thèse nous l'a présentée, d'accord? Elle marque la date de 1962 comme étant donc le concile du Vatican II. Donc là, il faut qu'on mette, donc c'est... oh, j'oublie toujours son nom. Ouais, c'est Paul VI. D'accord? Le pape Paul VI. OK? Donc c'est lui qui a commandé cette grande sculpture dont on a parlé quelque temps. Donc Tess, elle va elle va mentionner la date 1962, d'accord? Comme étant une date clé dans la ligne de la contrefaçon. Pourquoi? D'accord? Par rapport au concile du Vatican II. Mais par contre, si vous cherchez dans les sources séculières, ce n'est pas forcément 1962 qu'ils vont prendre. Là, l'ancienne thèse, la date qu'elle a prise, c'est la date du début. D'accord? La date du début pour l'organisation, la mise en place. Mais le concile a eu lieu 3 ans après, en 65. C'est au cas où vous demandez, mais pourquoi il y a un changement. Donc, c'est le pape Paul VI, en 1965, dans le cadre du Vatican II, qui va réunir ces assemblées. D'accord? Et à partir de cette date, on va noter plusieurs conciles qui sont importants. Alors, on va noter, je ne sais pas si vous en connaissez, est-ce que vous pouvez me dire? Oh, moi, je vous ai donné le premier. 1962-65, est-ce que vous en connaissez d'autres qui vous semblent importants? Je vous écoute. Vous êtes là? Oui. Ils sont là? Oui. Oui. Vous n'êtes pas inspiré, Maurice, il m'a dit. Mais au moins, il y a au moins un synode que vous devriez savoir. Ben, 2023. 23. Oui, 2023, oui. Dina, tu dis ça comme une évidence. Je le marque, mais On en a parlé samedi dernier. C'est pas à celui-ci que je pensais. Donc, si on reste sur 2023, il a commencé quand? Parce que regarde, le Vatican II, là, nous, on marque 1965, mais il a commencé en 62. D'après toi, 2023, il a commencé quand? En 2020. 2020? En 2021. 2021. Et il se finira quand? Je vous l'ai dit la semaine dernière. C'est une année phare. Octobre 2024, je crois. 24, ouais. 2024, d'accord? Oui. Donc, ok, donc celui-là,
il parle de quoi? Alors, celui de 1965, c'est vraiment une ouverture, donc, œcuménique. D'accord? Donc, on va marquer, c'est le pape Paul VI. Et pour celui-là, on va marquer, donc, c'est le pape François. OK? Vous pouvez regarder sur Internet, hein, les points clés pour celui-là, c'est vraiment donc une ouverture écuménique, une ouverture vers le monde. Donc, une ouverture vers le monde. C'est la première fois qu'il y a eu 700 journalistes. Okay? L'Église s'est vraiment ouverte vers le monde et a reconsidéré ses relations donc avec les autres dénominations comme étant égales. Et ça, c'est vraiment un point important. Et ils ont aussi revu leurs fondamentaux théologiques. Donc, moi, c'est ces points-là que j'ai relevés. Donc, fondements théologiques. On va revoir ça. Il y a une autre date qu'on doit savoir vraiment dans la ligne des prêtres. Il y a une date que nous devrions pouvoir placer sur la ligne de la contrefaçon et des synodes. C'est pas au tableau, mais si je dois vous donner un indice, rappelez-vous que là, quand on parle de la ligne de la contrefaçon, on parle de la papauté, ok? Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 par rapport à notre compréhension de la LD en lien avec la papauté? C'était pas une question sabbat versus dimanche, c'était une question de jour. Donc, sabbat versus dimanche. Donc, ça c'est quoi, sabbat versus dimanche par rapport à la LD? Donc, on pensait que la papauté nous aurait persécutés, non, plus simplement. Donc, c'est une question d'adoration. D'adoration. Avec l'adoration, oui. voilà. Ok, et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était notre compréhension avant quelle date? Avant quelle date? Avant 2018. Avant, pardon? Qui est-ce qui parle? Qu'est-ce qui voulait parler, Johanna, je vois? Avant le cri de minuit, avant 2018. Oui, mais il me faut une date bien précise. On a étudié la LD ensemble pendant des mois. Vous devriez être en mesure de me dire à quelle date ou à quelle année, au moins l'année où on a compris que la LD, ce n'est pas sabbat dimanche, ce n'est pas une question d'adoration. C'est qu'en 2019 alors. 2019, merci. Donc, oui, 2019. Ne soyez pas timide, vous connaissez les réponses. Hein. Donc, 2019, d'accord? Notre compréhension, c'était sabbat dimanche, en lien avec la papauté, d'accord? Il allait mettre, il y aurait une controverse sur le jour de l'adoration. Et en 2019, après, qu'est-ce qui s'est passé? On a compris que c'était quoi? Que la LD, c'est quoi? C'est pas une question d'adoration, mais c'est quoi comme question? C'est une question qui porte sur quoi? L'égalité. Égalité. Donc maintenant, si on prend les informations que vous m'avez données et qu'on essaie de les poser sur le synode, quelle information que vous m'avez données que vous allez poser sur les synodes qui sont les plus importants? Je vous écoute. Allez-y, n'ayez pas peur. Tout est au tableau. Il n'y a qu'une seule date, de toute façon, dans tout ce que vous m'avez dit. Puisqu'on est dans une ligne de contrefaçon. Nous, en 2019, on comprend que ce n'est pas une question, la LD, ce n'est pas une question sabbat-dimanche, mais c'est une question d'égalité. Qu'est-ce que le Faux Roi du Nord va faire? On est dans la ligne de la contrefaçon. En quelle année il va agir et qu'est-ce qu'il va faire aussi? Pour marcher en même temps que le vrai roi du Nord.
ben, à partir des synodes de 2023, il va essayer de faire la controverse de l'ALD. Alors, pour toi, il va le faire en 2023. Non, pas, j'ai dit à partir de cette date-là. Oui, ben à partir, si tu veux. Donc, à partir de 2023, il va commencer à faire l'égalité. OK? Hmm. Pourtant, dans notre compréhension, quelle date qu'on a donnée? Quand est-ce que nous, 2019, le peuple de Dieu, on a compris? 2019? Alors, on a compris, nous, en 2019. Et si tu te rappelles du résumé que j'ai fait par rapport à l'alpha, quand on arrive dans l'histoire oméga, je vous ai dit que la ligne, la contrefaçon, elle marche, elle se rapproche de plus en plus. Est-ce qu'il y a une autre idée que 2023? Moi, je pense à 2002. J'ai pas si- bien compris. Tu peux répéter, s'il te plaît, Natacha? Allume Moi, ton je pense micro avant, aussi. je pense... Allume ta caméra aussi, s'il te plaît. Ok. Ah, attends, voilà. Je pense pas forcément à 2019. On se disait la dernière fois que la contrefaçon, non seulement au début, elle avait beaucoup de retard, mais qu'on finissait par voir elle finissait par prendre de l'avance. Donc nous, quand on arrive en 2019, la papauté, elle a déjà pris de l'avance sur nous. Okay, Elle a alors, déjà quelle date compris, tu donnerais comme synode sans donner important? voilà. Sans donner de date, elle a déjà compris que le problème, enfin, elle s'est déjà adaptée au problème de la famille, de l'égalité, de la place de la femme. C'est déjà un sujet chez elle. Je Et moi, je suis d'accord avec toi. Je t'interrogerai un peu plus quand on va avancer un peu plus, mais je voulais juste qu'on raisonne ensemble. Tes réponses sont bonnes, mais je voulais juste qu'on raisonne ensemble. J'espère. Vous avez compris ce que Natacha a dit? Avant la papauté, elle ne marchait pas vraiment en parallèle de façon très étroite avec la ligne interne. Mais après, dans l'histoire oméga, on comprend qu'elle marche vraiment, elle a pris de l'avance. D'accord? Et dans les réponses que vous m'avez données, tout y est. Donc, en 2019, mais Natacha nous dit qu'elle a de l'avance sur nous. Donc, bien avant le synode de 2019, elle parlait déjà de la famille ou des points sur l'égalité. Mais moi, dans ma question que je vous ai demandé, sur cette ligne sur laquelle on place les synodes les plus importants, il y a au moins une date qu'on doit comprendre et qu'on doit connaître. Pourquoi? Parce que j'ai fait une comparaison contraste entre la ligne interne et la ligne externe. En interne, avant 2019, on avait une mauvaise compréhension de la papauté. Mais à partir de 2019, on a une bonne compréhension de son œuvre contrefaite. Donc la réponse que j'attendais, c'est au moins 2019. Puisque c'est là que nous, il y a une transition qui se passe dans notre état d'esprit. On ne regarde plus aux agissements de la papauté par rapport à une question d'adoration. Mais à partir de 2019, on va regarder à la papauté par rapport à une question d'égalité. Et en 2019, il y a un grand synode qui s'est passé, le synode de l'Amazonie. On va entrer dans les détails tout à l'heure. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça va pour vous? Oui. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire, ce que je voulais vous montrer? Que maintenant, nous, c'est en 2019 qu'on comprend son rôle, d'accord, qu'on comprend comment elle fonctionne et où on doit sur quoi on doit porter nos regards, d'accord? Donc 2019, c'est une balise commune pour la contrefaçon et nous par rapport à l'égalité. Nous, on se réveille sur qui elle est, sur son but, mais elle, comme a dit Natacha, ça fait un moment qu'elle travaille déjà dessus, on va le voir. Donc là, c'est pas le Vatican II, mais c'est le Conseil d'Amazonie. Et là, on va voir toute cette question-là de mariage des prêtres.
d'accord? Le mariage des prêtres. On va voir aussi la question donc de l'ordination des femmes. Quand je dis ordination des femmes, c'est eux ils appellent ça femme diacre ou ministérielle, voilà. Donc diaconesse, hein. Donc les femmes diaconesses, et aussi on va voir une question d'environnement. Pourquoi je mets l'environnement? Parce que la semaine dernière, Maurice m'a fait rappeler cette semaine que Josiane nous avait dit que au niveau de l'Église adventiste, la croyance par rapport à la LD avec la papauté, c'est que l'environnement sera tellement dégradé, les problèmes climatiques seront de plus en plus catastrophiques et nombreux, que la papauté va mettre une loi, va proposer un jour, un jour pour que tout le monde soit un jour chômé. D'accord? Josiane, est-ce que j'ai bien j'ai bien exprimé ta pensée? Oui, oui, au fait, c'est un jour où il propose que ce soit la terre entière qui chôme pour préserver l'environnement, Ok. le climat, au fait. Ok. Donc, et ce jour, ça serait le dimanche, je présume. Ce sera le dimanche, bien sûr. Voilà, donc pour rester en ligne avec la tragédie des siècles. Ok. Donc, c'est pour ça que je mets l'environnement, parce que là, on verra plus tard ce qu'ils disent. Ok. Donc, ensuite, si on prend l'idée de Natacha qui nous dit que la papauté a un train d'avance sur nous par rapport aux questions égalitaires, hein, ok? Donc là, je mets un point d'interrogation parce qu'on va y revenir en long et en large. Il y a une autre date, toujours par rapport à la LD, qui devrait nous interpeller dans les synodes. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que quand vous comparez et contrastez ces dates que les journalistes qualifient de synodes très importants, c'est les dates de nos LD sur nos 4 lignes. Là, je vous ai donné un exemple. D'après vous, quel autre? Je vous ai donné un indice. Quelle autre 2014? date? Qu'est-ce qui parle? Johanna, allume ton écran Oui. pour que je te voie. Oui, alors attends. Tu as dit quelle date? Oui, je pense à 2014 par rapport à ce que tu viens de dire. 2014. Et là, c'est vraiment, si je ne m'abuse, le synode sur la famille. Alors, famille. Et comme d'habitude, intéressant, 2014, 2015. Pourquoi je dis intéressant 2015? Par rapport au Qu'est-ce mariage. qui s'est passé en 2015 pour nous? Tu penses au mariage? Au mariage Allume tous ta caméra, Natacha. La date du mariage aux États-Unis en 2015. La question LGBTQ. Voilà. Oui. OK. Quoi d'autre encore? Famille. Donc, on parle encore des divorcés. OK. Et le remariage. OK. Comment accueillir ces personnes. Et aussi, on va voir que l'Église, elle est divisée, d'accord? On va voir qu'il y a une division, il y a 2 groupes qui sont de plus en plus visibles par rapport à ces synodes. Donc, on va voir quel groupe, d'après vous, l'Église est divisée quelles sont les 2 grandes catégories qu'on retrouve? Conservateurs et libéraux. Voilà, conservateurs, il n'y a pas de mystère, hein, puisque c'est une contrefaçon. Les conservateurs et les libéraux. D'accord? Donc là, on est avec quel pape? On est toujours avec le pape. Quel pape, selon vous? D'après vous, quel type de pape peut introduire ce type de question?
François. Tu peux allumer ta caméra, Johanna? J'ai pas entendu ta question, j'ai ta réponse, mais je la devine. Je dis François, c'est Dominique. Dominique, c'est le pape François. Pourquoi ça? Il est qualifié comme un pape libéral, hein? D'accord? Oui, c'est ça. Oui, Ok. c'est ça. Amazonie, d'après vous, quel pape? François, Ok. Et celui-là, en 2023, aucun mystère, Oui. c'est toujours le même. Lui, François. Chimène, juste pour revenir sur 2014, c'était la première fois qu'on abordait la notion des dons des personnes homosexuelles au sein du premier concile. Et ça a fait vraiment, comme tu le dis, une division au sein de l'Église parce qu'on pouvait parler de ça avant. Et lui, là, c'était la première fois qu'on abordait la notion des personnes homosexuelles et des dons et des qualités qu'ils pouvaient apporter à l'Église en 2014. Exactement. Donc là, je remets encore parce que la division, on la voit tout au long. Alors, il y en a un autre qui est considéré comme important. Merci Natacha pour ton intervention. Merci à toutes les personnes qui participent. 2018. Alors, moi, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il est considéré comme important. Pourquoi? Parce que c'est le concile sur la jeunesse. Et quel est le problème dans toutes les églises en ce moment avec les jeunes? Même chez nous, hein, qu'est-ce qui se passe? Comment ils quittent sont nos l'église. jeunes? Les jeunes ont tendance à se détourner de l'Église. Ils sont Voilà. post-chrétiens. Alors, on va utiliser un terme, merci Natacha, qu'on connaît tous, Post-chrétien. D'accord? Ils sont post-chrétiens, nos jeunes, ok? Donc, là aussi, il y a un problème, d'accord? Il y a un manque de vocation et aussi, donc, la foi est mise à l'épreuve, forcément, puisqu'il y a... Et il y a cette notion aussi de numérique, l'Internet, d'accord? Donc, on va mettre le web. Donc, la contrefaçon, en fin de compte, quand on regarde aux différents synodes, et si vous... Bon, moi, je me suis arrêtée sur les dates. Ce sont les dates qui m'ont vraiment interpellée quand j'ai fait ces recherches. Parce que je me suis dit, 2014, pour nous, c'est la LD1. 2019, c'est la LD2. 2021, c'est la LD3. Et 2024, je ne sais pas. OK? Parce que c'est la conclusion en 2024. Donc, la conclusion de ce synode. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Oui? Oui. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non? Donc, on voit que ce pape libéral, jésuite, d'accord, il introduit des sujets. Comment vous les qualifierez? Parce que Ellen White nous dit que Rome ne change jamais, mais quand vous regardez les sujets qu'il introduit, ça vous fait penser à quoi? Quelle est votre réflexion? Vous vous dites quoi? Vous vous dites Qu'il rien? change, qu'il s'intéresse au sort véritable de l'humanité. Je n'ai pas compris. Tu dis ce que c'est bien? Je veux dire, on a l'impression qu'il s'intéresse au sort des humains, à ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est un grand humaniste. Oui, c'est ça. OK. Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Il veut réformer l'Église, en fait. Les synodes, c'est fait pour ça. Donc oui, il veut réformer... il veut réformer l'Église, qu'elle soit plus non, exprime ta pensée quand tu dis il veut réformer l'Église. Qu'est-ce que tu penses qu'il veut faire à travers ces réformes? Par rapport à le conservatisme d'avant, il
il veut mettre l'Église en conformité avec la société, quoi. Voilà, donc que l'Église soit en phase. En phase, ouais. Église en phase avec la société. Ok, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. C'est une bonne Bonne chose. chose. Bonne chose, ouais. Ok. Non, c'est pas contrefait. Oui. Alors, mais est-ce que ça, c'est de la contrefaçon? Moi, quand j'ai vu ces sujets-là, je me suis dit, mais c'est bien ce qu'il fait, c'est progressiste. Ben oui, ben oui. C'est progressiste, donc pourquoi Ellen White, elle nous dit que Rome ne change pas? Puisque toutes ces actions, elles sont progressistes. On n'a jamais vu ça. C'est le premier pape qui ose emmener tous ces sujets d'actualité. Hein. C'est pas radical. Hein. C'est subtil. Et là, on va venir, mais là, il dit quand même il autorise la bénédiction pour les couples gays. Donc c'est très progressiste. Ok, donc on va rentrer un peu plus en... Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? On va rentrer un peu on va parcourir rapidement ces 5 synodes pour comprendre le contenu, d'accord? Moi, je veux dire quelque chose. Alors, tu peux allumer je trouve ta que caméra. moi, je trouve que ça fait un deuxième témoin Oui. avec la ligne Attends, c'est entrecoupé, Natacha. pour venir montrer que notre message se trouve pas sur le sujet de la loi du dimanche. Est-ce que tu J'ai peux pas reprendre, compris s'il ce que te tu as dit. plaît? Parce que Tu ça peux a reprendre ce été que tu as dit, quoi? assuré. Ok. Alors, moi, ça commence à couper. Je dis que ça coupe, mais pour moi ou pour Chimène? Non, pour Chimène. Ok, d'accord. Donc, je disais comme quoi, ça fait un deuxième témoin avec la ligne externe qui montre que notre sujet de l'égalité ne se trompe pas. Parce que non seulement la ligne externe nous en parle, tous les médias ne parlent que de l'égalité de façon croissante depuis 1989, mais particulièrement depuis 2014. Ensuite, on voit que la contrefaçon a changé depuis 2014, elle a pris de l'avance, et notamment elle vient sur des sujets qui en 2019 ont vraiment été des marqueurs. Et pour nous qui avons compris en 2019 que c'était plus sabbat versus dimanche, on a 2 autres témoins externes qui prouvent qu'on ne s'est pas trompé. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment fort de voir tous ces points marquants sur la ligne de la contrefaçon. Même si on sait que c'est une contrefaçon, c'est normal du coup, puisqu'elle est là pour tromper, qu'elle aille sur ces sujets aussi. Effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... J'ai une question. Alors, excusez-moi, je ne mets pas la caméra caméra parce qu'en fait, ça risque de couper avec cette chaîne chez les enfants. Ah, d'accord. J'ai une connexion. Donc, j'ai une question. Alors, tout à l'heure, Chimène, tu as dit que 2004... Alors, attends, non, je peux me tromper. Si je peux revoir la ligne, tu m'as dit, tu as dit que... je vois pas la ligne, excuse-moi, du tableau. Voilà, 2024, c'était la conclusion. Mais j'ai dû louper quelque chose. Alors, est-ce que ça veut dire que par rapport à tous ces synodes importants, le début de ce changement de l'Église catholique, c'est 1962, ça a été le début où on voit le changement. Et 2014, tu dis que c'est la conclusion, c'est ce que tu voulais apporter en disant conclusion ou pas? Oui. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Il y a deux points. Je n'avais pas abordé ton premier point. Donc, la conclusion, je ne dis pas que c'est l'alpha et ça, c'est l'oméga. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que le début, ça, je l'ai dit la semaine dernière, c'est peut-être pour ça que tu dis ça. Le début de cette histoire alpha, c'est comment redonner l'autorité à l'Église et sa grandeur. Pardon. Donc, le début, là, de l'histoire alpha, quand on rentre dans le synode, on n'aura pas le temps de rentrer dedans, mais on va lire certains points, c'est pour redonner son autorité, sa grandeur à l'Église. OK? Et quand tu vas dans ce synode-là, de ce que tu lis, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que c'est un point tournant. D'accord. Mais ce que je disais, d'accord, c'est que le synode de 2023, il a commencé en 2021, ok, pour son organisation, les groupes de parole et récolter
les avis, etc. Et le pape donnera sa conclusion des sujets qui seront abordés, on va voir après, d'accord, en octobre 2024. Et selon les commentateurs, l'Église risque d'imploser si les conclusions ne sont pas bonnes. Donc c'est pour ça que ce synode de 2023 est très, très important pour l'Église catholique. Voilà. D'accord, donc ça va reprendre, en fait, dans ce synode-là de 2024, ça va reprendre tous les points qui ont été abordés durant les autres synodes. Non, et en fait, 2023, il y aura une 2023. décision qui sera finale. 2023. D'accord. Je ne suis pas prophétesse pour dire ce que tu as pensé, je ne suis pas prophétesse. Ce que je peux dire et ce qui est dit, c'est que 2024, ça sera la conclusion de tous les travaux qui ont commencé à partir de 2021, d'accord, qui ont été discutés en octobre 2023. Et le pape, comme on a vu la semaine dernière, c'est lui le décisionnaire. Donc, une fois qu'il a récolté tous les avis, donc, il y aura un autre synode en 2024 et après, il va rendre ses conclusions. Mais déjà, ce qu'on peut voir, mais on ne rentre pas encore dans ce synode-là, en 2023, à la fin du synode de 2023, donc en octobre, en décembre, il y a eu déjà des décisions qui ont été prises. Mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'on attend vraiment la conclusion de ce synode qui dure sur 3 ans, qui s'étale sur 3 ans, pour savoir la conclusion définitive. Mais on va y rentrer plus tard, d'accord? Parce qu'il faut qu'on comprenne la logique. Parce que si tu regardes les thèmes du synode de 2024, en fin de compte, c'est comme une répétition et élargissement, on va y rentrer plus tard, répétition et élargissement des thèmes précédents. C'est pour ça qu'il nous faut rentrer voir au moins, survoler les thèmes pour bien comprendre l'enjeu là et voir la contrefaçon. Et comprendre pourquoi Ellen White dit que Rome ne change pas. Alors, je ne veux pas sauter les étapes et aller directement à 2023. Je veux vraiment qu'on voit le déroulé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que j'ai répondu, Johanna, à ta question? Oui, tout à fait. D'où ma question, puisque effectivement, je vois que les thèmes qui seront, ou qui sont abordés durant ce synode, en fait, effectivement, ça répète les thèmes qui ont déjà été abordés. Donc, comme tu le dis, c'est une répétition et élargissement. Mais ça a été clair, je te remercie. Parce que nous faut comparer avec la ligne interne, ce que Dieu il a fait là depuis 2018 ou même depuis 2014 à l'introduction du message du cri de minuit, il ne fait que répéter et élargir, répéter et élargir. Donc la contrefaçon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait la même chose puisqu'elle copie. Elle répète et élargit, elle répète et élargit. Donc, il fait pareil. Humaine, Oui, excuse-moi de ralentir encore. Ah non, Lina, tu ralentis pas. Non, il ne faut pas penser ça, vas-y. Alors, j'ai été juste un petit peu distraite et je ne sais pas quelle question tu as posée pour que l'on puisse répondre humaniste et en dessous de 2014, pour qu'on puisse répondre à ça. Oui, alors la question que j'ai posée, c'était quand on regarde au thème abordé, quand on quand on regarde aux différents thèmes qui ont été abordés, qu'est-ce qu'on comprend? Comment on les interprète? Comment on va les juger ou les qualifier? Et les personnes ont dit, c'est assez humaniste et c'est vraiment une action de réforme pour que l'Église soit en phase avec la société. À première vue, quand moi, tu regardes, parce que ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du catholicisme, aborder ce genre de thématique pour vraiment changer, quoi, tu vois. Ce n'est qu'un prêtre, qu'un pape libéral qui pouvait faire ça, quoi. Moi, j'ai trouvé une autre réponse qui peut-être va bien dans le sens de la contrefaçon. C'est une autre définition du synode qui est sentir ce que Dieu veut dans son Église.
Alors, en un mot, comment tu dirais ça? Sentir ce que Dieu veut de son Église. Ben, en fait, le fait que tu parles de toutes les thématiques qui ont été abordées depuis 2014, concernant les thématiques enfin, les sujets. problématiques de la société, effectivement, on voit quand on les observe, quand on les lit, qu'ils sont très humanistes, ben, ça réforme un petit peu toutes les croyances de l'Église, mais en même temps, quand par rapport à la papauté elle-même, pour moi, elle essaie de dire que c'est ce que Dieu veut pour son Église, c'est ce qu'on est en train d'aborder. Alors, volonté divine, tu veux dire? C'est ça. Alors, moi, j'ai mis progressiste parce que je trouve que les thèmes abordés... Oui, progressiste aussi. Ok. Mais pour moi, je vois que c'est un petit peu sournois, si on veut dire, par rapport à la controverse, où il va dans le sens de la LD qui approche. Donc, une volonté divine aussi. D'accord. Ok. Par rapport à ce que tu dis, si on le met à l'arrivée du cri de minuit, ce que nous disions, et c'est pour ça qu'il y avait donc cette problématique, cette question qui se posait, la ligne est-elle morale ou spirituelle? On disait que là, avec le cri de minuit et le sujet de l'égalité, d'accord, c'est un sujet à la fois moral, mais c'est aussi un sujet prophétique. Moral, dans le sens que c'est bien ou mal, d'accord, si tu n'utilises pas, si tu n'appliques pas la règle d'or, c'est pas bien, d'accord, mais prophétique parce que Dieu a, en 2018, il dit, il arrête l'attention du monde à la fois en interne et en externe pour dire que le test, c'est l'égalité. Donc, et c'est pour ça qu'à partir de 2018, il y a comme une prolifération de ce thème. Partout, partout, partout. Parce que c'est prophétique. C'est un marqueur dans l'histoire de l'humanité. Dieu, il dit stop, à partir de maintenant, toute l'attention des hommes et des femmes doivent être tournée vers le sujet de l'égalité parce que c'est le test. Donc oui, c'est un test moral, puisque ça nous dit ce qui est bien ou mal. Et oui, c'est un test prophétique parce que c'est un marqueur. Dieu, à ce moment-là, il nous dit, c'est prophétique, c'est une balise. Parce que ça va toucher les uns les autres. Donc quand tu me dis volonté divine, c'est à ce que je pense prophétiquement. Donc, j'aime beaucoup ta réponse. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose d'autre avant qu'on rentre dans les synodes pour comprendre l'évolution. Sinon, je continue. Vous me dites. C'est bon? Donc, oui, continue. Vatican II, Maurice, tu peux projeter, s'il te plaît? Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, Vatican II, donc ça va porter sur... On va simplifier la liturgie. Le latin disparaît. D'accord? Donc, il ne disparaît pas totalement parce que c'est en 2013, avec l'arrivée du pape François, puisqu'il veut qu'il y ait une plus grande intégration des membres et que l'Église soit plus accessible. Donc, lui, il va vraiment faire en sorte que les messes ne se fassent plus en latin. D'accord? Donc, déjà, en Vatican II, en 62-65, voilà, il faut que les membres participent plus à la liturgie. Donc, le latin, c'est une langue morte, donc ce n'est pas une langue qui est connue et pratiquée par le commun des mortels. Donc, les messes doivent être dans la langue vulgaire, ordinaire, des baptisés, des fidèles, d'accord? Point important, l'égalité. Donc, l'Église catholique ne se voit plus comme... elle se voit toujours comme l'Église universelle, mais
la relation avec les autres dénominations change. On rentre dans une relation œcuménique aussi. D'accord? Le respect de l'autre. Les autres aussi sont des chrétiens. Vous voyez, donc il y a cette notion vraiment œcuménique et où on peut partager avec l'autre. Leur méthodologie aussi changera. Ils vont maintenant prendre aussi en considération l'approche historico-critique dans l'interprétation des Écritures. Ok, donc c'est vraiment, et c'est pour ça donc les fondements théologiques ont changé, d'accord, avec Vatican II. Donc, maintenant, 2014-2015, pour nous, c'est dans notre dispensation. Donc, on est là, hein, on est dans cette dispensation-là, c'est notre histoire. L'histoire du cri de minuit. Donc, ça nous parle. Et nous, en 2014-2015, on est focusé sur quoi? On est focalisé sur quoi? Sur les questions. Qu'est-ce qui se rappelle pour nous? Question du mariage. On l'a dit, hein? Les deux institutions, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces études, les deux institutions, les institutions jumelles, mariage, sabbat, d'accord? Et on est aussi focalisé sur l'ordination des femmes. Non seulement en interne, mais en externe. Et donc, vous voyez bien que c'est... ils en parlent aussi à partir de ce moment-là. D'accord? Donc, le synode de la famille est considéré comme un synode très important parce qu'il va toucher à une question sociétale, la famille. D'accord? Donc, tout ce qui englobe la famille. Donc, on va prendre 4 points. Donc, bien sûr, c'est un synode, donc là, il y a vraiment une grande liberté de parole. Ça ne s'était jamais vu auparavant. Donc, rappelez-vous, il est vraiment réformiste et progressiste, même dans ses actions, dans la façon de la conduite de l'Église aussi, et des sujets qu'il introduit. D'accord? Il dit bien qu'il faut répondre à la crise mondiale qui touche à la famille. Donc, il va parler du sexisme, de la polygamie, du divorce. D'accord? Donc, il parle déjà en 2014 du sexisme, du patriarcat. OK? Il va parler aussi au fait de réintégrer les personnes divorcées ou remariées, parce que vous savez que quand on est divorcé à l'Église, on ne peut pas, je crois, prendre l'onction, l'hostie, je me rappelle plus trop, l'hostie, etc., la communion, hein, il veut ouvrir la porte aux personnes LGBT, mais il veut aussi accompagner les personnes qui se marient pour leur expliquer qu'il faut faire une formation au mariage. Le mariage, c'est quelque chose de sacré, c'est une institution divine, et on ne peut pas rentrer dans le mariage comme ça. Il faut vraiment que les futurs mariés puissent comprendre l'importance, le caractère sacré du mariage et l'importance. Donc, il faut une formation, d'accord? Et là, ce synode va vraiment être houleux parce que ça touche les fondamentaux de la foi catholique et des Écritures, d'accord? Donc, mais ce n'est que le début. Bon, alors là, on va pas lire, mais c'est un peu ce que je vous ai dit. Et ce que je vous ai pas dit, les 2 points aussi par rapport à la famille, c'est la contraception, l'avortement. Donc, la position de l'Église sur ces questions-là aussi. Bon, ça, ce n'est pas un sujet nouveau, hein, parce qu'avec Jean-Paul II, c'était déjà en discussion. Et les personnes âgées. On est dans l'égalité, hein. Et les personnes âgées. Pardon. Le fait que la société séculière doit prendre soin des personnes âgées. Ils ne doivent pas les délaisser. D'accord? Et l'avortement et tout ce qui est avortement, attention, la société, il y a une chute démographique
et il y a une politique anti-nataliste, et là, il faut y remédier. D'accord? Donc, on voit qu'en fin de compte, en 2014, moi, ce que j'ai vu, c'est que toutes les thématiques qu'on a développées, pas forcément en 2014 pour nous, hein, mais en 2019, en 2018-2019, mais plus 2019, parce que c'est là qu'on a changé notre vision et compréhension de la papauté en lien avec le Grand Est, la LD. Donc, et c'est pour ça que Natacha nous disait que et c'est là qu'il faut que je le mette, parce qu'on serait sur cette ligne-là. C'est pour ça que Natacha nous disait qu'elle est beaucoup plus avancée que nous. Nous, c'est en 2018-2019 qu'on a compris ces sujets-là. On a commencé à les étudier, d'accord? Alors que eux, effectivement, depuis 2014, on voit qu'ils étaient déjà des sujets en discussion. Ils débattaient déjà dessus. Mais nous, il a fallu 5 ans. Donc, quand on comprend le sujet, quand on est à l'accroissement de la connaissance de la LD, qu'on comprend que la question de la LD, ce n'est pas un sujet d'adoration sabbat-dimanche, mais qu'il faut qu'on ait un autre regard sur les agissements de la papauté. Il faut qu'on regarde ces agissements, comment ils se préparent avec la thématique de l'égalité. Est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je dis? Vous voulez rectifier quelque chose ou apporter... Est-ce que je me trompe? Est-ce que peut-être que mon analyse n'est pas tout à fait juste? Qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus dans ce que je dis? Je vous sens bien timide aujourd'hui. Il n'y a rien. C'est juste parce que ce que tu dis est suffisamment complet. Est-ce que tu peux allumer ta caméra pour parler, s'il te plaît? Quelqu'un voulait dire quelque chose. Moi, j'ai une question. Tu peux allumer ta caméra, s'il te plaît, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu as dit que j'ai pas suivi depuis tout le début, mais tu disais que eux, ils ont compris ça en 2014, alors que nous, on comprend qu'en 2010, à partir de 2019. Est-ce que la contrefaçon n'est pas plutôt censée suivre le vrai? Parce que là, elle nous dépasse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la pensée de Natacha. C'était ça ma question. Je ne sais pas si tu as entendu ce qu'elle disait, Natacha. Habituellement, la contrefaçon, surtout quand on va dans l'histoire alpha et l'histoire du milieu, il y a environ 100 années d'écart. D'accord? Mais quand on arrive dans l'histoire oméga, parfois on marche vraiment en simultané, mais on voit que dans la question de l'égalité, nous, il y avait tellement de travail à faire de déconstruction qu'elle nous a devancé, puisque vous savez... Ellen White, elle nous dit que Satan, il comprend, il étudie les prophéties, il les comprend mieux que nous. Hein. Mais il les comprend aussi parfois, il y a parfois des choses qu'il ne comprend pas. Mais ce qu'on peut analyser dans cette ligne, quand on compare les deux lignes, on compare que nous, on était à l'écart, on était en retard sur cette question-là. Dieu, il était obligé d'attendre 2014, l'accroissement, le décèlement du message, du cri de minuit, d'accord? Pour nous, c'est là, pardon, le décèlement du message du cri de minuit, la formalisation du message. Il a dû attendre toutes ces choses, il a dû attendre que la ligne de réforme puisse être rectifiée. Il a dû attendre que la question du roi du Nord et du roi du Sud soit remise au goût du jour. Il a dû attendre que la nature de l'homme, 2017, soit faite pour ensuite nous amener au sujet des deux sources d'information, conservatisme libéral,
pour après emmener le sujet de l'AC, l'égalité. Donc, nous étions en retard. Et c'est ce que la ligne dit. Après, pourquoi nous étions en retard? Moi, je le dis parce qu'on avait trop de, on avait trop de biais. Il fallait déconstruire lentement ce que nous avions appris depuis longtemps dans l'adventisme. Et ça s'est fait dans cette dispensation de 2014 à 2019 jusqu'à nos jours. Et puis la Bible nous dit qu'on a le courage. Est-ce que tu peux allumer ta caméra, s'il vous plaît? Pensez à moi. Oui, vas-y. Non, je disais juste une suite de ce que tu disais. Et puis la Bible dit bien qu'on a le courage et l'esprit lent. Les disciples étaient lents, les disciples étaient lents aussi à comprendre, même après la résurrection de Christ. Jésus a dû les enseigner encore 40 jours sur sa mission, sa vie sur terre et ce qu'il allait faire. Donc nous, c'est pareil. Donc Elisa, c'est cette réponse-là que je peux te donner. Est-ce que quelqu'un a une réponse à donner à Elisa? Moi, j'ai une question. Tu n'as pas de réponse à donner à Elisa, mais tu as une question, ok? Parce qu'en fait, normalement, la papauté est censée être une contrefaçon, mais là, de tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, c'est des trucs bien, genre, en plus, c'est une devance, je comprends pas. Alors, c'est quoi ta question? C'est censé être la contrefaçon, mais là, tout ce qu'on a vu, c'est des trucs bien, quoi. Eh bien, quand on va arriver vraiment... Ah, vas-y, Rosemary, vas-y. Je voulais dire quelque chose. Oui. Il faut qu'on agrandisse plus le mot contrefaçon. Alors, la pardon, contrefaçon. Attends, tu peux reprendre? Il faut qu'on agrandisse. Le mot, quand on voit contrefaçon, il ne faut pas dire seulement imitation. Parce que Satan, il fait une œuvre de réforme. Et Dieu fait une œuvre de réforme. Mais dans la contrefaçon, l'œuvre de réforme de Satan n'amène pas au salut, tandis que l'œuvre de réforme de Dieu amène le salut. C'est là qu'on peut dire contrefaçon. Tu comprends? C'est très bien. Merci. Merci. Alors, attends. Retiens ta pensée, Natacha. Retiens ta pensée. Rosemary. Retiens ta pensée, Natacha. Elle ne m'entend pas? Non, parce que ça coupe quand tu parles. Alors, Rosemary, par rapport à ce que tu dis, c'est ce que je l'ai noté là, mais tu l'as exprimé mieux que moi. Donc, effectivement, l'œuvre de restauration ou de réformation que Dieu veut faire en interne pour nous préparer à l'œuvre de la LD pour qu'on puisse être sauvés, d'accord? Satan, lui aussi, on a vu qu'il veut faire, il fait la même chose. Mais le but, la finalité, lui, c'est Apocalypse 18, la fin de la grande controverse, c'est le lac de feu. D'accord? Donc, effectivement, moi, je l'ai mis de façon schématique, sans l'expliquer, mais Rosemary, tu l'as très, très bien expliqué, je te remercie. Natacha. Pour compléter ce que disait Rosemary, c'était que la contrefaçon, le but, c'est de tromper. Donc, c'est pas uniquement de l'imitation. Imiter, ça va être faire pareil. Contrefaire, c'est aller chercher les mêmes caractéristiques, mais dans le but de faire croire que c'est le vrai. Exactement. Et c'est pour ça que Rosemary dit que quand il faut aller chercher, élargir le mot contrefaçon, c'est super intéressant dans la mesure où, même si on a l'impression qu'ils font pareil, qu'ils nous devancent, en fait, le but, il ne faut pas oublier que c'est dans le but de tromper. C'est ça la contrefaçon, c'est de penser que c'est le vrai message, mais ça ne l'est pas. Alors, Maurice n'a pas de micro, mais Elisa, Maurice te dit, ce n'est pas parce qu'il nous devance que ce n'est pas une œuvre de contrefaçon. Et je te remercie, Natacha, parce que dans la révision qu'on a vue, on a vu qu'on est dans une guerre de procuration et qu'il y a deux royaumes. Il y a un royaume qui ira donc au ciel avec Dieu, le véritable roi du Nord, et un autre qui aura le sort du faux roi du Nord. Donc, dans toute cette histoire de contrefaçon, même si ce qu'on a vu semble humaniste, une œuvre de réformation progressiste et la volonté divine, ça, c'est ce qu'on voit
Surface. en surface. Bien sûr que c'est bien, on ne peut pas cracher dessus, on ne va pas dire que c'est pas bien ce qu'il fait, bien sûr que c'est bien. Mais il faut comprendre ce que Dieu veut, il faut qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière. On sait tous la réponse, ce qu'il y a derrière, c'est du patriarcat. Mais il faut que quand on avance, on puisse voir. C'est une contrefaçon, donc ce n'est pas une vraie égalité, donc c'est du patriarcat. Mais est-ce qu'on peut le voir et le comprendre et le mettre en lien avec l'esprit de prophétie? Parce que quand on va parler avec nos amis, si on parle avec nos amis, on doit être en mesure de dire, voilà, c'est ça. Ellen White dit ça. Pourquoi elle dit ça? Parce que regarde, même si tu vois qu'il y a des œuvres progressistes, derrière, regarde ce qu'il y a. OK? Il te reste 3 minutes. Ah bon? Il y a un exemple qui définit bien ce qu'on est en train de dire. C'est la bénédiction du mariage, la bénédiction des homosexuels et non le mariage. Oui, on va y revenir plus tard. Je te remercie. Donc, alors, il me reste 3 minutes. On va juste terminer pour que la prochaine fois, on rentre dans cette question-là, d'accord? Et là, ça sera intéressant. Donc, je pense qu'il me reste encore deux présentations. Tout dépend de la dynamique. 1h30, 2 heures, je pense, de présentation pour finir cette étude avec vous. D'accord? Donc, 2018, Maurice, tu peux montrer, s'il te plaît, on finit. Donc, c'est la vocation des jeunes et les migrants. Donc, on est toujours dans la problématique sociétale, mais qui touche aussi donc, les questions ecclésiales, religieuses. D'accord? Et là, ils vont parler aussi des abus, puisque au sein de l'Église catholique, il y a tous les scandales de pédophilie et d'abus. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'on oublie ça. Dans cette question-là, il y a la jeunesse qui est post-chrétienne, le numérique, la pornographie, l'abus. OK? Ensuite, et aussi, il y a un accompagnement, je vous prie de m'excuser, un accompagnement à la sainteté. D'accord? Voilà. Donc, il manque des vocations, hein, à la prêtrise, etc. Donc, nous, c'est ce qu'on a vu. Donc, après, on va arriver au synode de 2019, et c'est celui-là qui est vraiment, vraiment important aussi, qui est vraiment un point tournant. Nous, notre regard, il a changé, d'accord, par rapport au cri de minuit, par rapport à la papauté. Donc, tu montres. Et là, il va parler donc de l'écologie, il va dire que... D'accord. Donc là, maintenant, il va parler donc de l'écologie, l'Amazonie, d'accord, le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, donc l'environnement, l'Amazonie. Donc, dans ce synode super important, donc il a qualifié que le péché, de péché, le fait de polluer la terre, d'accord, de détruire la forêt amazonienne et l'environnement. D'accord? Donc là, il qualifie de péché le fait de ne pas être... la destruction de la forêt et de l'environnement. D'accord? Donc là, ça rejoint ce que Josiane nous disait par rapport à la croyance actuelle de l'Adventiste sur la papauté et la loi du dimanche. Ce que nous, on ne prêche pas. Donc, ensuite, là, donc, les prêtres mariés et les femmes diacres, pour qu'ils soient égaux. En Allemagne, les femmes diacres qui officient, qui ont les fonctions de prêtres, existent déjà. Et quand on regarde à la ligne de la contrefaçon, à la ligne alpha, on sait que l'Église catholique allemande était indépendante. Elle fonctionnait à part. Et justement, le pape Pacelli a fait Pacelli, avant qu'il soit pape, il a refait le droit canon et il a fait un accord après, il a fait un accord avec Hitler pour que l'Église catholique revienne dans le giron de la papauté. Donc on sait que l'Allemagne, au niveau
géographique et au niveau hiérarchie de l'Église a toujours été un peu, on va dire, je mets entre guillemets, un atome indépendant. Donc, la question des femmes ministres au sein de l'Église catholique, l'Allemagne, il y en a déjà, d'accord? Donc, dans l'Amazonie, il y a un manque d'hommes, de prêtres catholiques. Donc, et les femmes exercent déjà, officient déjà en tant que diacre ou ministre. Donc, il voulait juste officialiser la chose. Et il voulait aussi que les prêtres soient mariés. Et ça, c'est un gros problème au niveau le mariage des prêtres. On va en revenir quand on va étudier la citation d'Ellen White. Donc, c'est deux gros sujets tabous au sein de l'Église, le mariage des prêtres et les femmes prêtres, prêtresses, diacres, je ne sais pas comment on les appelle. Et ce synode de l'Amazonie va toucher à ces questions-là. D'accord ? Donc, l'Église catholique est confrontée à un manque de prêtres itinérants pouvant célébrer la messe et donner la communion, un sacrement est pourtant essentiel dans la doctrine chrétienne. Donc, on va s'arrêter là et on va faire donc le résumé et on va revenir. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer, d'accord, c'est que aujourd'hui, quand on recherche les synodes importants dans l'Église catholique, ce sont ces synodes-là que j'ai retrouvés, d'accord? Et dans ces synodes-là, on voit que avec l'arrivée du pape François, je crois que c'est 2013 si je ne m'abuse, le thème, les sujets qui ont été introduits au sein de ces synodes, c'est les sujets de l'égalité des genres, les sujets sociétaux qui secouent à la fois la société et l'Église. Mais comme l'Église n'est pas en dehors de la société, puisque l'Église, c'est qui? C'est un ensemble de personnes, d'hommes et de femmes et d'enfants. Donc, ces sujets entrent aussi dans l'Église, tout comme nous, dans toutes les églises, dans toutes les dénominations. Et il faut y faire face, ça ne sert à rien de faire l'autruche. Donc, ce pape-là, dans les synodes, il va introduire les sujets sociétaux, mais il sait qu'en introduisant ces sujets sociétaux, ça va créer une lutte, une division au sein même de l'Église entre les conservateurs et les libéraux. D'accord? Ce qui nous intéresse, nous, prophétiquement, c'est de voir que l'œuvre que le vrai roi du Nord est en train de faire dans son Église l'œuvre que le vrai roi du Nord est en train de faire dans son Église pour restaurer son peuple et le préparer à le rejoindre, on voit que le faux roi du Nord également, à travers ces vecteurs, fait la même œuvre de restauration pour préparer son Église et aussi, pourquoi pas, ravir le peuple de Dieu. Mais on sait que la fin de la grande controverse pour lui sera donc la chute, selon Apocalypse 18, alors que pour nous, si l'œuvre de restauration que Dieu souhaite faire, le véritable roi du Nord veut faire en chacun d'entre nous, on sait que la fin, ça ne sera pas la mort, mais ça sera vivre sur la nouvelle terre après les 1000 ans. D'accord? Donc, tout au long de cette dispensation, le temps de la fin le temps de la fin de la ligne de contrafaction qui commence en 2001 et notre temps de la fin qui commence en 1989, l'œuvre de restauration commence pour les deux. Et on voit que l'œuvre de contrefaçon est même en avance sur ces sujets-là par rapport à nous. Parce que nous, c'est qu'en 2019, on a été vraiment interpellés par ces sujets. Donc maintenant, on sait que le synode de 2023 est un point tournant. On a vu un peu les différentes thématiques abordées. 2023, c'est un synode très important parce que selon la conclusion
du pape François en 2024 sur les questions discutées, les commentateurs disent que l'Église peut imploser. Donc, c'est vraiment important. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, ça ne sera pas samedi prochain parce qu'on est en Allemagne, ça sera, je pense, après. On va continuer l'étude. On va voir avec Eden Team si on enlève l'étude interactive pour qu'on puisse finir cette étude. Et on va vraiment se focaliser sur le synode 2023, les thématiques, et essayer de répondre en 2 présentations. Donc, pourquoi Ellen White dit que Rome ne change pas. D'accord? Ça va? Est-ce que ça a été? Est-ce que ça va? C'est clair? C'est pas trop confus pour vous? Oui. Pour moi, ça va. Oui, ça va. Bon, ok. Bon, en tout cas, il y aura la vidéo pour ceux et celles qui veulent revoir. Et si il faut, comment dirais-je, vous aurez le PowerPoint aussi sur Wikiden. Donc, je suis un peu en retard. Je vous demande de prier avec moi pour terminer. Et merci de votre participation. Merci Seigneur pour ce moment d'étude et de partage avec ton peuple. Je te remercie de ce que tu nous montres dans ces 2 lignes et je te prie de nous aider à avoir cette restauration que tu souhaites. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.